Donc, donc, les loups sont de sortie de Valsero. Très Euh, belle, ceci dit, hein. ah oui, elle est très belle. Donc, je crois que c'est un son qui nous dit, OK, tout le monde se met en place. Repositionnons-nous, repositionnons-nous, repositionnons-nous. Mhm. Donc, c'est comme si les partages ne sont pas, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à faire les partages comme je fais normalement. Donc, j'ai l'impression, excusez-moi, c'est quelque chose là-bas en haut. Donc, j'ai l'impression que, On les entend d'ici, c'est pas grave. d'accord, on doit épingler le lien. Est-ce que une Bobitana peut épingler le lien pour moi, s'il vous plaît? Je suis dans tous les sens là. Donc, le lien, quelqu'un peut mettre le lien là, comme ça, je vais épingler, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à partager. Je sais pas, apparemment, Facebook a changé depuis le temps que j'utilisais cette application. Donc, si quelqu'un a le lien Bobitana, merci de le lien pour le PayPal. Partagez seulement. On s'entraide, les filles. On s'entraide. Partagez, continuez de partager ce direct, c'est important. Partagez et nous avons besoin du lien. Je ne vois pas toujours. Personne n'a partagé. Bon, je vais aller entrer dans le direct là pour épingler. Personne n'a partagé. Et il faut Donc, dire à ceux qui nous regardent que c'est important de participer. C'est vrai que tout le monde ne peut pas faire toujours le déplacement vers les manifestations. Donc, il y en a qui le font et que ça dépend, ça demande une grosse organisation derrière. C'est des pancartes à faire, c'est toutes des affiches, c'est vraiment une grosse logistique. Et on se débrouille avec nos fonds propres. Mais ce serait bien que chaque combattant qui se sent concerné un peu par la lutte puisse aussi un peu faire un geste. On sait qu'en ce moment, on est beaucoup sollicité de part et d'autre, mais un petit geste, ce serait vraiment appréciable, quoi. Voilà, c'est chacun ça. On fait sait comme que il peut. c'est vrai, les gens sont débordés, les dépenses, tout ce qu'on dépense actuellement, et il y a les combattants qui ont été arrêtés. Nous sommes débordés, mais nous avons besoin de mettre les choses sur pied. Donc, si tu peux pas assister justement, tu peux apporter ton soutien financier. Tout Voilà, tout à à fait. fait. Je suis en train de chercher le lien. Je ne sais pas. Toutes les Bobitanap qui sont connectées, personne ne veut mettre le lien. Oh my God. Je cherche le lien, je sais même pas. Je suis désolée, j'ai pas mon deuxième téléphone, donc je serais pas d'une bonne Je te dis, utilité. Je suis je, désolée. je, je te promets qu'elle a fait s'il veut seulement m'empêcher. Tu vois, ça tourne, ça tourne. Ça va aller. Et je dis, il y a personne qui veut nous aider. Non, les filles, come on. Apportez-nous votre aide. Nous avons besoin du lien. Nous avons besoin du lien. Grand Ménel, si tu as le lien, tu partages, je vais épingler. Il n'y a personne pour nous aider. Oh mon Dieu. Est-ce que tu sais que j'arrive même pas à trouver le lien. Donc, oh God. Je cherche le lien. Et au départ, j'avais justement pensé à ça, mais après, j'ai oublié. Il n'y a personne pour nous donner le lien, les filles. Sérieux. Je Waouh. pense que Marie-Victoire va se connecter et qu'elle te mettra le lien, hein, Donc, tout le d'office. monde cherche. Grand Ménage dit qu'elle aussi cherche. Allez, pendant que je cherche, Le alors, on lien. commence avec les points du jour. Tu peux commencer, s'il te plaît, maman. Tu peux commencer comme ça. Je cherche ce lien-là parce que comme tu n'as pas le truc entre tes mains actuellement, je, D'accord. le temps que je cherche, tu sais, tu es fort. On commence Hmm. avec les points sur lesquels on devait parler aujourd'hui. Alors, au Cameroun, vous savez que, il va y avoir une manifestation le 3 octobre. Donc, nous, j'ai envie de dire que Dieu sait faire les choses parce que quand on a organisé ce week-end-là de mobilisation, le 2 avec la conférence des Bobby Tanap et le 3 avec le sit-in au Palais des Nations, là, dans le siège des Nations Unies à Genève, on était loin de nous imaginer que ben, le 3, il y allait avoir encore une autre manifestation au Cameroun. Donc, ça tombe parfaitement bien. Donc, on va être en soutien à ceux qui sont
à ceux qui sont au Cameroun, quoi. Donc, c'est vraiment super. Vraiment, c'est ça que je dis, j'ai l'habitude de dire que vraiment, tout marche vraiment comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Il n'y a vraiment pas d'accro. Donc, chacun doit se mobiliser. Personne ne doit se décourager. Comme on dit au pays, Manoron. Manoron, tout le monde doit être sur le pont maintenant là pour la dernière ligne droite et aller pour qu'on aille jusqu'au bout, quoi. On en a vu pour longtemps, donc chacun doit resserrer les rangs et se battre, donner ses dernières forces pour qu'on en finisse, quoi. Ah Voilà. oui. Merci beaucoup, Annie. Merci pour le lien. Ah, heureusement que tu étais là, quoi. Heureusement que tu étais là parce que vraiment, tout le monde cherchait. C'était formidable. Allez, il faut que ce lien se trouve accessible à tous, vraiment. Hein? Je crois que là, on en aime les filles. Hein? Amen, non, ça va. En commençant par nous qui sommes sur, sur la scène, hein, on aurait dû se préparer. Donc, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important et merci beaucoup déjà pour cela. Voilà. Donc, oui, on lit les commentaires. C'est bon, Annie. Bon, j'ai l'impression que ça arrive peut-être en retard. Si toi, tu as les commentaires en temps réel. Bon, j'essaie d'utiliser le téléphone et tout à la fois. Allô? Oui. Ah, tu me suis bien? Oui, je t'entends. Ok, parfait. Donc, voilà, aujourd'hui, les filles, Bobby Tanap est devant vous aujourd'hui parce que nous voulons vous inviter à la première conférence internationale de Bobby Tanap. Nous voulons vous inviter à Genève parce que en plus de la conférence, nous avons une marche qui sera effectuée. Donc, voilà un peu. Par rapport à la conférence, tu y seras, n'est-ce pas? Oui, moi j'y serai. Tu es déjà prête? Je suis prête. Allez, mais comme les femmes ne sont jamais prêtes complètement, on va dire que je suis prête entre parenthèses. En tout cas, je suis prête. Tu es prête. En voilà, tout cas, tu es l'essentiel est là. Ouais, j'y serai effectivement. Et ce que Sylviane va peut-être vous dire, c'est essentiellement le thème, ça va être vraiment les droits de l'homme. Comment est-ce que les droits de l'homme sont bafoués au Cameroun, les droits de la femme en situation de conflit. On sait qu'en ce moment, au Nozo, là-bas, ça chauffe depuis 4 ans. Et comment est-ce que les femmes vivent cette situation de conflit? Comment elles sont même considérées dans cette situation de conflit? Qu'est-ce qu'on fait pour les protéger, elles, avec leurs enfants? Comment ça s'organise là-bas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou pas? Est-ce qu'on pense même à leur fournir une quelconque protection? Donc, c'est tous ces sujets-là dont on va débattre vendredi. Et après, le samedi, c'est pas vraiment une marche, mais c'est un sit-in. Pour ceux qui ont fait Genève 1, savent un peu comment ça s'est organisé. En fait, c'est ce même principe-là, quoi. Donc, on sera à la place de la nation. Pas très loin de l'intercontinental. Ça va rappeler des choses aux gens. Pas très loin de l'intercontinental. Donc, on y sera samedi pour la manif. Voilà. On va les faire un petit coucou aux résidents de Intercontinental. Genève, nous arrivons. Genève, Bobby Tanap, nous arrivons. J'espère que Genève est prêt. Bonjour à tous ceux qui sont du côté de Genève, ou alors bonsoir, parce que là, je crois que c'est déjà dans la soirée chez vous. Bonsoir à tous ceux qui sont du côté de Genève. Bonsoir. Voilà, et voilà, Eva sera là. Beaucoup d'autres Amazones pourront être là. Je souhaiterais pouvoir être là, mais ça va pas être possible. Mais il y aura beaucoup d'Amazones qui seront là, entre autres Eva, qui est là avec vous et si vous avez, vous êtes intéressé pour vous joindre à Genève, merci de nous contacter rapidement sur, comment on dit là, vous nous contactez
Oui, par les différents canaux, il y a des flyers qui passent. Et vous pouvez aussi écrire sur notre page Bobby Tanap pour avoir plus d'informations. Nous avons un lien épinglé. Un lien épinglé. Apportez votre soutien à Bobby Tanap. Nous avons besoin de votre soutien. Nous venons de lancer Bobby Tanap, ce n'est pas un slogan, Eva, c'est pas un slogan parce que certaines personnes pensent que c'est un slogan. Bobby Tanap, c'est pas un slogan, c'est un mouvement de femmes, oui, des femmes qui sont indignées. Nous sommes indignés et nous voulons changer. Voilà, et puis on invite toutes les femmes, les mamans, surtout au 237, parce que raisonnablement, la lutte doit être concentrée au niveau du pays. Bon, ici, en diaspora, on fait des choses en soutien, mais vraiment, la lutte est concentrée au pays. Donc, on espère vraiment que les mamans, les femmes et les filles du Cameroun vont se lever comme, j'allais dire un seul homme, on va dire comme une seule femme. Vont se lever comme une seule femme pour pouvoir défendre au moins leurs droits les plus basiques. Hein. On espère vraiment faire des émules dans ce sens-là et leur dire que c'est pas sorcier ce que nous on fait de ce côté-ci. C'est tout à fait possible aussi au niveau du Cameroun. Hein. S'indigner, c'est tout simplement s'indigner et dire que nous méritons mieux, nous les femmes, nos filles méritent mieux, nos enfants également, le pays mérite mieux. Donc, ne serait-ce que ça. On ne vous envoie pas faire l'insurrection comme on en parle ces temps-ci, mais vraiment de vous lever, de vous indigner. Voilà en gros. Ah oui, je veux saluer, on profite pour saluer tous ceux qui sont en commentaire. Nous lisons. Eva, tu peux voir les commentaires? Moi, je ne les vois pas, les commentaires. Je vois juste celui d'Annie là que tu as épinglé, mais les autres, je ne vois pas les commentaires. Tu ne vois pas, oui, comme tu es en train d'utiliser ton téléphone directement via l'application, c'est un peu compliqué. D'accord, il y a des internautes qui sont en train de faire des commentaires. Il y a un frère Ulrich Fesson qui dit qu'il nous remercie et sa présence sera au rendez-vous pour nous soutenir. Et c'est super, voilà. Merci Louis. Donc, merci beaucoup Ulrich, merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de se connecter. Vous pouvez soutenir le Bobby Tanap avec le lien qui est épinglé dans le direct. Le lien que vous voyez, la PayPal, vous apportez votre soutien au mouvement. J'espère que j'ai épinglé le bon lien. Hein. Oui, c'est le bon lien. Voilà, c'est le bon lien. Donc, préparez-vous. Nous avons besoin de soutien. Vous savez, on doit se préparer dans toute chose. Et lorsqu'on lance un mouvement comme celui-ci, lorsqu'on commence à faire ce genre de choses, on a besoin d'être financièrement prêt. D'accord? Donc, cette conférence-là, ce sera également, ce sera la première déjà, vous savez, ce sera la première conférence de Bobby Tanap. Vous aurez l'occasion de nous poser toutes les questions que vous voulez. Et vous pouvez même poser ça maintenant, hein, ce direct et aussi à titre informatif. Nous sommes là pour vous inviter, pour vous mobiliser et également pour vous permettre de participer, de poser, pour répondre à toutes vos questions. Donc, Bobby Tanap, ce n'est pas un slogan, c'est un mouvement de femmes indignées. OK, Bobby Tanap, je sais pas en quelle langue c'est, mais je crois Bobby, ce sont les seins. Tanap, ça veut dire nu, je crois. Donc, les seins nus. Et on a dit, quand une femme est en colère, elle enlève. C'est comme ça. D'accord? Parce que ça, là, c'est la nourriture de notre bébé, de nos bébés. Également, on a aussi besoin de ça pendant nos moments intimes. Donc, si on vient vous le balancer en public, comprenez qu'à l'heure là, on ne blague plus. Ouais, ce n'est pas drôle. C'est l'expression de notre, on va dire que c'est l'expression de notre ras-le-bol. On va dire ça comme ça. Voilà. Quand la nana, là, déjà jusque-là, eh ben, elle sort tout. Elles sont tout pour vous dire que qu'est-ce qu'on peut encore vous dire, qu'est-ce qu'on peut encore vous donner, comment est-ce qu'on peut encore exprimer notre colère et notre désarroi. Et bien voilà, on enlève tout, on vous montre tout. Et pour les plus pudiques, ils vont peut-être s'évanouir parce qu'ils n'auront jamais vu une paire de ça.
Ils m'ont dit que nous sommes en train de tourner le porno, maman. mais sérieusement, en Afrique, c'est quelque chose de sérieux. Mais oui, c'est très sérieux parce que faut savoir que pour une femme, se dénuder, ce n'est pas facile. Tu disais tout à l'heure que c'est des choses qu'on fait dans l'intimité. Bon, peut-être à la plage, et encore à la plage, on se dénude pas, on a un maillot de bain. Donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, faire, c'est quelque chose qu'on donne. On donne une partie de nous, quoi. Oui. Oui, on donne une partie de nous. On va pas dire qu'on jette notre dignité, mais ça, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on met tous nos tripes sur la table. Il y a dit nos seins sur la table, moi, dit nos seins sur la table pour montrer à quel point on est vraiment dans le désespoir. Vraiment, faut pas prendre ce mouvement-là à la légère parce que c'est des femmes sérieuses. C'est des femmes qui sont vraiment engagées dans le combat déjà depuis un certain moment. Et c'est pas des trucs que nous-mêmes, on prend pas ça à la légère. Donc, on vous prie de nous prendre au sérieux et de vraiment nous aider à un peu essayer dans nos actions, quoi. Et puis, j'allais rajouter quelque chose par rapport au PayPal. Moi, j'ai quand même fait un certain nombre de choses dans la révolution avec les PayPal et les Litchi. Il faut quand même savoir que Bobby Tanak s'autofinance. Donc, quand on vous demande une participation, c'est pas pour nous payer des hôtels, non. C'est pas pour nous faire bouffer, c'est vraiment pour faire les affiches, les pancartes, tout le matériel qu'il nous faut pour pouvoir manifester. C'est en ça qu'on a besoin de votre aide, hein, je veux dire. Mais en dehors de ça, on s'autofinance, hein, on paye nous-mêmes nos hébergements, on paye nos transports, on paye tout ce qu'il y a à payer pour venir participer, organiser aussi la conférence et après manifester le samedi. Donc, vraiment, l'aide qu'on vous demande, c'est vraiment pour tout ce qui est logistique pour les manifestations. Donc, n'hésitez pas. On ne va pas aller s'acheter des soutiens-gorge avec ça. Ah bon, il y a aussi certains internautes. Il y a aussi certains internautes qui essayent de me faire comprendre. J'ai peut-être, je n'ai pas bien expliqué le thème. Ils ont dit que Bobby Tanap, ça veut dire sein debout. Oui. Bon, sein debout. J'ai dû comprendre que Bobby Tanap, ça en fait c'est du pidgin, hein, de ce que j'ai, c'est du pidgin. Et Bobby, c'est les mamelles, hein, en pidgin. Je pense qu'en anglais aussi, non. Comment on dit en anglais les seins? Bobby? Ah non, breast. En anglais, on dit breast. Ah bon, j'entends souvent Bobby, c'est pas les seins. Donc, en fait, non, comme tu as dit pidgin, non. Tu as dit voilà, pidgin. Pidgin, Bobby, c'est les seins et Tanap, c'est debout, quoi, les mamelles debout. Donc, oui, ils ont dit ça. Littéralement, c'est ça. Oui, donc, voilà. De toute façon, debout, dehors, you know, the same thing. Debout, dehors, on comprend ce que ça veut dire. On comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous voyez les seins de la femme. Hein? Vous voyez les seins de la femme. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est vraiment ça. Et Eva parlait tout à l'heure de l'histoire du financement. Vous voyez un peu? Donc, nous avons besoin, nous les Bobby Tanap, nous les femmes, nous finançons nos actions, nous faisons et tout. Mais pour que la voix porte loin, nous avons besoin de votre soutien. Vous comprenez un peu? Parce que nous avons compris que ensemble seulement, nous allons aller loin. Si nous ne sommes pas ensemble, si nous ne nous mettons pas ensemble dans ce projet, les choses vont aller, mais aller très lentement. Mais si nous nous mettons tous ensemble, parce que nous battons pour une cause, nous voulons une révolution réelle dans notre pays, particulièrement le Cameroun et en Afrique en général. Donc, ce mouvement Bobby Tanap n'invite pas seulement les Camerounaises, mais toutes les femmes d'Afrique. D'accord? Toutes les femmes d'Afrique sont comprises dans ce mouvement. Donc, nous voulons pouvoir impacter, mais pour impacter, une personne ne peut pas le faire. Nous avons besoin de nous mettre tous ensemble pour pouvoir apporter ce qu'il faut. Tout à fait. Tout à fait. Et vraiment donc, fédérer autour de ce mouvement-là. Et il faut dire que c'est pas un club de copines, mais c'est des femmes qui viennent de tous bords, hein, de toute entité qu'on connaît dans la Révolution, et même celles qui sont dans aucune entité. Donc, c'est pas un club, c'est pas élitiste, j'ai envie de dire,
que tout le monde peut y adhérer, tout le monde peut y participer. D'ailleurs, on encourage hein, les femmes non seulement du 237, mais celles de la diaspora aussi à adhérer à ce mouvement-là, pour que ça fasse aussi des émules. Là. Donc, c'est pas, il ne faut pas croire que c'est des gens qui se connaissent ou qui ont l'habitude. Non, 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 non. Sylviane, c'est la première fois que je travaille avec elle. Hein, par exemple, et pourtant on s'est retrouvés tous dans le mouvement Bobby Tanap. Donc tout le monde y est cordialement invité. Je parle des femmes, hein, on parle bien ici des femmes, mais pas des hommes. Toutes les femmes sont cordialement invitées à intégrer ce mouvement. On a toujours besoin d'avoir beaucoup de monde pour pouvoir faire grandir les manifestations pour que ça puisse faire un peu plus écho, quoi. Voilà. Ah oui, ça fait plus écho et aussi quand on est nombreux, tu vois, un peu on dit quoi? La multiculture, le multicolore, c'est beau. Tu vois, l'arc-en-ciel, il est tellement beau parce que c'est plein de couleurs infinies. Donc, en nous mettant tout ensemble, nous n'avons pas tous la façon de voir. Nous ne voyons pas toute la vie du même prisme. Donc, en ramenant tous les prismes, on pourra construire quelque chose de grandiose. Donc, je répète, comme Françoise est en train de dire, Bobby Tanap, ce n'est pas un slogan, c'est un mouvement. Un mouvement qui est amené à bouger. Ça bouge, n'est-ce pas? Un mouvement. Donc, nous sommes en train de vouloir apporter le changement de mentalité déjà, une prise de conscience parce que dans tous les conflits, dans tous les conflits dans le monde, dans les pays, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Les plus vulnérables. Les plus vulnérables. Les plus touchés quand il y a des conflits. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. Voilà, l'autre, donc nous vous avons invité, nous continuons de vous mobiliser. Donc la mobilisation aussi passerait par vous qui regardez de partager ce direct pour que beaucoup de personnes puissent venir dans le direct, être informées. Nous sommes à Genève pour la première conférence Bobby Tanap. Vous pouvez nous contacter pour vous enregistrer et aussi la marche, oui. Les Nations Unies tiennent un conseil annuel des droits de l'homme à Genève cette semaine. Oui, tout à fait. Et je vais faire un big up à la Bobby Tanap, Annie Tchoko, qui s'est bien expliqué ce qui se passe en ce moment aux Nations Unies. Je vais essayer de faire un petit peu comme elle. Donc, en ce moment, il faut savoir qu'il y a des sessions aux Nations Unies où on parle des conflits armés. Donc, c'est le bon moment vraiment de faire entendre sa voix pour pouvoir expliquer que, attention, malgré ce que ceux qui dirigent le pays en ce moment veulent bien nous faire croire, eh bien, ça chauffe pour nous là-bas aussi. Ça chauffe au nord, au Dozo, ça chauffe au nord avec Boko Haram, ça chauffe même à la frontière à l'est là-bas. Donc, le Cameroun n'est pas du tout en paix, malgré ce que certains veulent faire croire ou disent, nous ne sommes pas en paix, c'est le conflit permanent. Et maintenant, avec ce qui se passe, on a bien peur que la partie soi-disant en paix s'enflamme aussi. Donc, on ne comprend pas pourquoi les pouvoirs en place ne comprennent pas qu'il faut discuter avec les gens. C'est pas la force ne résout rien du tout. Si ça résolvait quelque chose, eh bien, depuis 4 ans, il y aurait pu, la guerre serait finie au Nozo, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut faire tout pour éviter que ce soit l'embrasement total dans tout le pays. Ce serait pas bien. Ce serait difficile pour tout le monde. C'est déjà difficile pour nos frères et sœurs du Nozo, de l'Ambazonie. Hein. N'ayons pas peur des mots, c'est l'Ambazonie là-bas. C'est pas nous qui inventons. Ils considèrent qu'ils sont en Amazonie, donc c'est déjà compliqué. C'est leur territoire. C'est leur territoire. Oui, c'est déjà compliqué là-bas en Amazonie. Donc, ils devraient mettre tout en œuvre pour pas que ça se passe ici. Mais il y a un ras-le-bol général. Les gens sont vraiment fatigués de toutes ces difficultés au quotidien, de ne pas pouvoir soigner leurs enfants, de ne pas pouvoir soigner leur famille, de ne pas pouvoir faire bouffer leurs enfants. C'est les trucs les plus basiques. Vous savez, il y a des femmes qui se lèvent le matin,
qui ne sont pas sûrs de pouvoir donner à manger à leurs enfants dans la journée. Vous vous rendez compte? Il y a des familles qui mangent qu'une seule fois par jour. Donc, on peut raisonnablement faire un constat et dire que ce gouvernement a échoué sur toute la ligne. Et quand on sait comment ils se sont maintenus au pouvoir, eh bien, on peut se faire des soucis, quoi. Parce que c'est des gens qui n'en ont rien à foutre du peuple. Hein? C'est une petite clique qui s'est accaparée de tous les pouvoirs et qui veut s'aimer la terreur au reste des Camerounais. Donc, c'est quand même un peu difficile. Donc, quand on dit les gens, que Biya Mosgo, les gens pensent que c'est hérétique. Non, c'est pas hérétique. Quand on est échoué, il vaut mieux laisser la place à quelqu'un d'autre. Ah oui. Mais oui, mais écoute. Mais oui, quand on est échoué, il faut déjà reconnaître qu'on a mal fait. Et en plus, on a mal fait pendant un certain nombre de temps. Parce que cette affaire a quand même duré 38 ans. 38 ans, bientôt 40. Et ça se solde par des guerres un peu partout dans le pays. Donc, comment, raisonnablement, on peut dire que le bilan n'est même pas mitigé. Il est complètement désastreux. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le dire. Et tu sais, j'ai bien aimé, parce que tu sais, j'ai bien aimé ta façon de dire les choses tout à l'heure, parce que au Cameroun, on a tendance à dire la crise. Ce n'est pas une crise, parce que utiliser l'expression crise, c'est simplifier le caractère de ce qui se passe là-bas dans le Nozo. On a un conflit armé, il faut le dire, c'est une guerre. Lorsque deux personnes prennent des armes et s'entretuent, ne venez pas nous dire que c'est une petite dispute. Lorsque les gens meurent, lorsque les femmes, les enfants, les villages tout entiers, tout est détruit, on ne peut pas parler d'une crise. Et que les gens d'une crise interne, et que les gens se déplacent, et qu'on a des réfugiés quelque part. Donc, le fait que tu aies dit conflit, c'est ce que nous voulons effectivement que les Camerounais mettent dans leur tête. Nous avons un conflit armé dans la partie du Nozo et qui a généré des déplacés internes et externes qui activent les Nations Unies. Parce que les réfugiés, il y a quelqu'un qui a demandé, oui, parce que comme tu ne vois pas les questions là, il y a quelqu'un qui a dit qu'on part à l'ONU, on part là-bas, fait quoi? Il faut comprendre déjà que le fait que d'abord les droits de l'homme sont bafoués et le Cameroun est signataire des droits de l'homme, de plusieurs conventions, de plusieurs conventions, donc techniquement nous avons le droit, en allant là-bas, il doit faire face à ses responsabilités et déjà les droits de l'homme. Et en plus, nous partons au niveau des réfugiés. Les Nations Unies ont un département qu'on appelle le Haut Commissariat des réfugiés, n'est-ce pas? Donc, aller là-bas, nous plaindre, c'est pour que ces gens-là fassent également leur travail. Et en faisant leur travail, il faut qu'ils disent à Monsieur Biya, ça ne peut pas marcher comme ça. Nous avons plus de 500 000 Camerounais qui sont réfugiés au Nigeria, qui sont dans les camps des réfugiés. Et je ne vais pas finir cette partie de réfugiés sans parler des femmes et des enfants. Et préciser que les camps des réfugiés sont des endroits par excellence de pédophilie. Tout à fait. Et de sexe. C'est-à-dire, les gens qui viennent d'ailleurs, de prostitution, tout ça, parce qu'il y a les prostitutions, il y a le viol, il y a le chantage, il y a le harcèlement, tout ça y compris. Les gens sont dans les camps des réfugiés, on ne prend pas assez soin d'eux parce que, effectivement, le Cameroun n'a pas déclaré aux Nations Unies. C'est ce qui se passe en fait, s'il faut qu'on parle de ce côté-là, c'est ça. Ils n'ont pas déclaré cela. Du coup, les Nations Unies ne sont pas en train, il n'y a pas un truc qui a été résolu pour aller prendre soin d'eux. Ils n'ont pas assez. Les gars se battent, les familles se battent. C'est pour ça que nous avons pendant un bon bout de temps aidé la Fondation Aya parce que
Le HCR, après tous les rapports, le HCR n'est pas en débat, puisque M. Biya n'a pas déclaré qu'il allait réfugier à l'extérieur. Donc, nous sommes tous ces actions que nous allons faire à Genève, c'est également pour que ces gens prennent leurs responsabilités. Annie a parlé de la commission des droits de l'homme. Oui, la commission des droits de l'homme à Genève. Elle a dit qu'on va déposer une plainte contre M. Biya. Oui. 38 ans d'échec, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est énorme, mais c'est des vies. C'est pas toute une vie, c'est des vies. Moi, quelqu'un qui est né, qui est là à 38 ans, c'est des femmes. Mais moi, j'ai connu un petit peu Aïdio, mais j'ai plus connu celui qui est là. Oui, techniquement, même si c'est comment, tu n'as connu que Biya. Ouais, mais oui, c'est ça. Donc, 38 ans, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et je crois que notre génération, là, on est, je ne sais pas combien de milliers, et à n'avoir connu que lui. Donc, pour celles qui ont des enfants qui ont la vingtaine, et bien eux aussi, ils sont nés là-dedans. Et ils n'ont connu que lui aussi. Et si ça continue, les pauvres, ils vont arriver à l'âge, à 50 ans, ils seront encore là, quoi. Non, mais il faut se battre. Ça, il faut qu'on arrête ça. Mais oui, et je dois rappeler quand même aux Camerounais que le Cameroun, c'est pas une partie, n'est pas sur une autre planète. C'est-à-dire que le Cameroun est sur cette planète-ci qui est régie par plusieurs choses entre lui, c'est ça. On n'est pas à part des autres pays. On n'est pas sur la Lune. On n'est pas sur la Lune, on vit sur la Terre et on a un gendarme qu'on appelle l'ONU. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a Annie, même la Société des Nations. Des Nations. C'est ça que ça s'appelait avant. Voilà. Maintenant, c'est l'ONU. Mais on ne vit pas en vase clos. Ça veut dire que tout ce que les dirigeants font dans ce pays-là, ça a un impact à l'international. Et les gens nous regardent. Il ne faut pas croire qu'on ne nous regarde pas. Alors, j'aime bien les gens qui disent, oui, vous voulez vendre le pays aux étrangers. Pardon, hein. Moi, quand j'entends qu'on veut vendre le pays, c'est de donner des hectares et des hectares aux Chinois pour planter le riz qui va aller chez eux là-bas. Moi, c'est ça que j'appelle vendre le pays. Hein. C'est de donner des concessions d'hectares et d'hectares pour couper notre bois. Et que ça aille à l'extérieur, c'est de donner des hectares pour des gens qui vont faire des choses et qui ne vont pas profiter au Cameroun. Et surtout, surtout de nous faire cultiver le café qu'on ne consomme pas. On nous fait cultiver le café qu'on ne consomme pas, alors qu'on peut cultiver autre chose pour prendre soin de nos populations. Exactement. Moi, c'est ça que j'appelle vendre le pays. Vendre le pays, ce n'est pas un sujet contre les maltraitances, contre ce qui se passe au Cameroun, la guerre et tout ça. C'est pas ça, vendre le pays. Hein? Ah oui, nous sommes en train de sauver le pays. Mais écoute, vous ne pouvez pas dans une situation où vous souffrez tous les jours, la misère est ambiante, tout le monde souffre. Partout où tu regardes au Cameroun, c'est de la merde. C'est la merde. Il n'y a pas un secteur au Cameroun où on va te dire ça marche bien. Rien du tout. Tous les jours, on voit des reportages. Encore vient un jeune qui se plaignait de son conteneur là-bas. J'ai dit, oh, mon pauvre, tu n'es malheureusement ni le dernier, ni le premier, ni le dernier. Mais pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire que même quand les fils de ce pays-là essaient de se démarquer, essaient de se battre pour leur famille, parce qu'en général, c'est des gens qui viennent quand même de familles pauvres et qui essaient de faire quelque chose pour relever un petit peu leur famille, et on leur coupe comme ça l'herbe sous le pied, on leur casse tous leurs rêves alors qu'ils ont travaillé dur pour y arriver. Donc, tout à fait. Voilà, le Cameroun n'est pas une bulle, c'est pas une bulle, et ils ont l'obligation de respecter les mêmes droits que tous les pays qui sont à l'ONU là-bas. Tout à fait. Tout simplement. Et on a, nous, le droit de dire que ça ne va pas et qu'on a droit à mieux. On a le droit d'exiger mieux. Vous voyez? Tout à fait. Voilà. Nous avons ce droit-là. Et nous n'allons pas ignorer nos droits. Non, nous connaissons nos droits et nous allons revendiquer nos droits. Nous allons rédiger un mémorandum à la sortie de la conférence et chacune déposera dans son pays d'origine. Donc, mesdames, vous êtes cordialement invitées à assister à cette conférence parce que ce sera aussi l'occasion de ramener dans votre pays déjà dans votre pays ce mémorandum pour pouvoir mobiliser davantage et informer. Oui, parce que Bobby Tanap aussi travaille beaucoup dans le lobbying. Donc,
ces mémorandums. Je salue comme ça Annie Choco, qui est notre lobbyiste dans le groupe, dans le mouvement. Merci Coucou, Annie Annie pour tout ce que tu fais. Si vous avez envie d'apprendre les lobbying, la diplomatie, les choses, comment ça se passe, n'hésitez pas. C'est une grande défenseuse des droits de l'homme. Et quand on dit droits de l'homme, c'est avec grand H, d'accord? C'est avec grand H. Donc, voilà. Nous avons parlé de nos droits. Nous allons aller revendiquer nos droits. Il y a une marche, comme on disait, on a la conférence. Apportez vos contributions, soutenez-nous. Si vous pouvez assister à la conférence Bobitana, allez-y, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Mesdames et messieurs, nous avons également, comme on parlait de cette marche-là, ce n'est pas seulement, il faut pas seulement être Bobitana pour être à cette marche. Cette marche invite tous les forces vives de la révolution, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. S'il y a une possibilité pour vous d'aller, allez-y, parce que la marche, ils vont aborder les sujets là-bas à l'intérieur, et c'est une bonne occasion, pendant qu'ils parlent là-bas dedans, que nous soyons dehors en train de revendiquer avec des pancartes. Ne simplifiez pas les marches et les revendications. C'est une façon démocratique de réclamer un changement dans son pays. Et nous qui sommes dans les pays occidentaux, nous voyons comment ces occidentaux fonctionnent. C'est comme ça que les choses changent. C'est comme ça que les lois sont votées dans les parlements. Donc, nous rêvons d'un Cameroun où on pourra prendre en compte notre envie, nos droits, nos désirs et autres. Oui, et toujours en joignant ce que Eva disait, les droits des hommes et particulièrement des femmes sont bafoués régulièrement au Cameroun. Les femmes au Cameroun sont un peu comme des personnes qui doivent tout supporter. La femme doit supporter. C'est-à-dire, c'est comme si quand tu accouches une fille, tu lui dis, ma fille, sache que tu es venue au monde pour supporter. Jusqu'à quand la femme va-t-elle supporter? La femme est chosifiée, la femme est méprisée. On fait tout pour détourner la femme camerounaise de ses réelles préoccupations. Et ça, nous n'en voulons plus, parce que ça ramène sur la table l'éternel problème du droit de la femme, le droit à la vie, le droit à la parole même. La femme n'a pas le droit à la parole. On va nous dire qu'on a nommé des femmes dans les ministères et autres, mais quels sont les ministères qu'on donne aux femmes au Cameroun? La condition féminine. Quels sont les ministères qu'on donne aux femmes? Le jour où ils vont donner l'armée à la femme, on va commencer à les prendre au sérieux. On n'est pas capable de gérer l'armée, alors les affaires sociales, c'est beaucoup pour nous. C'est beaucoup mieux pour nous. La condition féminine, c'est n'importe quoi. Le problème, c'est que quand tu regardes, on te dit qu'à la tête du ministère de la condition féminine ou des affaires sociales, excuse-moi, il y a une femme, et tu te tournes, tu regardes tout ce qui se passe là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que c'est un ministère quoi, tampon? Non, je vais pas dire ça. Tampon, c'est un peu même donner de l'importance. C'est un ministère de décoration. Voilà, tout à fait. De façade. Un ministère de façade, merci pour le mot. C'est un ministère de façade. Nous sommes juste là. On dit que oui, il y a un ministère de la condition féminine. Mais techniquement, nous ne voyons pas. Les conditions des femmes au Cameroun sont encore tellement, je ne sais même pas comment dire. Mais c'est ça qui est le plus terrible en plus, parce que la femme camerounaise, pourtant, elle est forte. On ne peut pas douter ici de la forte, du caractère fort des Camerounais. Les Camerounais, c'est des battantes, c'est des filles qui ne se laissent pas, on va dire qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Donc, qui portent la famille. Tu parlais de supporter tout à l'heure, mais c'est quand même elle en général qui porte leur famille.
la femme camerounaise. Donc, c'est donc pas quelqu'un qu'on peut mettre de côté comme ça et dire que non, toi, tu n'as rien à dire, tu n'as pas le droit de manifester, quelque droit que ce soit, tu ne peux pas revendiquer tes droits. Non. C'est pour ça que j'attire toujours l'attention des femmes. Je dis, mais c'est vous qui mettez ces hommes-là au monde, c'est vous qui les élevez. Vous avez le droit d'exiger d'eux de meilleurs droits, de meilleures conditions. Vous avez ce droit-là parce que c'est vous qui les mettez au monde. C'est vous qui portez les familles. C'est vous qui élevez les enfants. Vous élevez aussi bien les filles que les garçons. Donc, vous avez le droit d'exiger des conditions meilleures de vie. Ne vous laissez pas... alors, au pays, on dit on va faire comment? Non, on n'est plus dans le on va faire comment. On fait quoi? On fait quoi? Ah oui, et surtout, ma soeur, que la femme camerounaise, c'est une personne pragmatique. Et c'est parce que ces hommes ont compris ça qu'ils nous ont mis de côté. La femme camerounaise, elle agit. Parce que regarde, si on va au Cameroun, la plupart des gens qui portent les familles, ce sont les femmes. Mais c'est ça que je dis. Si nous étions dans la mentalité des hommes, si que mais tout, c'est tout est par terre. N'importe quel homme va te raconter, quand il va parler de quelqu'un, il dira toujours ma mère, ma tante, ma grand-mère. Elle a fait ci, elle a fait cela. Ça veut dire que la femme camerounaise a tout pour pouvoir impulser. Et nous croyons même que nous avons tout pour apporter le changement dans notre pays. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que les mouvements comme Bobby Tanap ont vu le jour parce que on sent qu'on a notre partition à jouer dans cette révolution. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des révolutionnaires bas étage. Non. On a notre partition à jouer. On a des choses à dire. On a des revendications qu'on veut porter très haut. Et on veut être écouté. On veut être enfin écouté. Et on fait tout pour être écouté, quoi. Je veux dire, même s'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, enlever le haut, c'est pas grave. Mais nous, l'intérêt pour nous, c'est d'être écouté. Tout simplement. On veut être écouté. Voilà. Oui, nous ne sommes pas en train de nous battre pour qu'on nous donne une journée. La journée du 8 mars, il faut voir. Ces gens font tout pour nous chosifier, nous mépriser, nous simplifier, alors que nous sommes la base de la société. Donc, il faut que la femme camerounaise, la femme africaine, la femme en général comprenne quelle est sa place, quelle est sa partition à jouer. Et notre partition est ô combien grande. Je dirais même majoritaire. Donc, on ne va pas rester... Ça dit que toutes les choses, c'est nous. On ne peut pas rester là et les voir continuer à diriger notre pays comme si nous étions endormis. Nous sommes là, nous sommes debout. C'est nous qui subissons les mauvaises décisions de ces gouvernants. Donc, le 8 mars, on nous sort un pagne, on nous dit d'aller danser, on nous donne à boire, on boit, on dort dans les... Non, c'est pas ça la femme. Le Bobby Tanap veut relever la valeur de la femme au Cameroun, en Afrique en général, et dans le monde même. La femme doit être mise en premier plan. On doit devoir compter. Il faudra le faire si on veut que le Cameroun puisse aller quelque part. Après 38 ans, vous avez vu, on va vous dire, il y a eu telle femme qui était ministre de... Nous ne voulons pas les premières femmes ministres, les premières femmes. Nous voulons les actions. OK? Notre pays ne va pas se construire sur les belles paroles. Elle va se construire sur les actions. Donc, le mouvement Bobby Tanap, ce n'est pas un mouvement où on vient se placer devant vous. Non. L'action. Quand vous voyez le nom Bobby Tanap là, ça dit que c'est l'action. Ce n'est pas juste, c'est l'action et vous les voyez. Il y a un internaute qui a dit tout à l'heure que en Europe, il y avait déjà les femmes qui le faisaient. Non, il faut que les gens comprennent l'histoire de l'humanité. C'est pas en Europe que les choses ont commencé. En Afrique. Hein. Nous sommes des Africaines. Oui, à l'époque, les gens... les femmes en Afrique marchaient sans habits et autres, mais
quand une femme, parce qu'il y avait toujours quand même quelque chose qu'on couvrait, les gens ne marchaient pas aussi ouverts que ça. Donc, quand les femmes en Afrique, quand on dit qu'une maman te maudit, elle soulève son cabas, ça vient d'où? Ça vient des Femmes. Le mouvement des Femmes, c'était quand? Donc, nous ne sommes pas dans l'imitation, nous sommes dans la continuité de ce que nos mamans ont fait dans le temps. Nous allons nous imposer parce que c'est comme ça que la société africaine était construite. Il faut bien qu'on rappelle aux gens que la société africaine, elle n'est pas patriarcale, elle est matriarcale. Tout à fait, c'est vrai. Patriarcale, ça vient des Juifs. Ça vient de l'autre côté. Matriarcale, la famille était fondée sur la mère, sur la femme. Il faut que les gens comprennent ça. Quand on pointait les enfants, on pointait généralement les enfants par rapport à leur maman. Bah, surtout parce que beaucoup de familles étaient aussi polygamiques. Hein, donc, comment est-ce qu'on reconnaissait un enfant? C'était par la mère. Hein. C'était par la mère, oui, polygamique. Et quand tu regardes même comment la polygamie se passait, c'était qui pourvoyait la nourriture dans la maison? C'était qui allait dans les champs prendre les trucs et ramener à la maison pour les enfants? C'était les femmes. Donc, quand les gens pensent que nous sommes en train de vouloir imiter, ils n'ont pas compris. C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas compris. Et nous voulons, Bobby Tanap est aussi là pour éduquer les masses. La femme doit reprendre le flambeau parce que si nous ne nous lèvons pas, notre pays va continuer à descendre. Un jour, on ne parlera plus de Cameroun. Et on va reprendre le flambeau comme on dit, Oha. Oha! Par la force, on va prendre ça, oui. Par la force. Parce que depuis que ce combat a commencé, nous sommes là, on suit. Ouais. Maintenant, là, nous sommes fatigués de regarder. Nous avons dit, on va prendre. Les Amazones sont debout pour dire non. Et au travers du mouvement Bobby Tanap, toutes les Amazones se retrouvent et ça veut dire que nous nous organisons pour changer les choses. Donc, ne manquez surtout pas notre événement. Nous n'avons plus beaucoup de temps, ma Eva. Mais on doit, comme on dit, on doit libérer l'antenne. On doit libérer l'antenne parce que nous sommes dans un marathon. Donc, nous sommes dans un marathon. Il y a d'autres qui vont passer, disons, dans 8 minutes. Donc, pour nous, c'est le temps de... Oui, derrière chaque grand homme, il y avait une femme encore plus grande, mais que l'histoire a oublié de citer. Tout à fait. C'est Fabien Rousseau qui dit ça. C'est Fabien Rousseau qui dit ça. Donc, j'essaye de lire les commentaires. Comme toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Non, tu sais, la prochaine fois là, il faudra qu'on s'arrange bien pour avoir tous les deux à côté. Comme ça là, parce que j'ai tellement loupé beaucoup de choses. Les femmes ont un grand pouvoir. Oui, les femmes ont un grand pouvoir. Oui, les femmes ont un grand pouvoir. C'est ce que même nos mamans nous ont toujours dit. Elles ignorent leur force. Des fois qu'elles ont un grand pouvoir. Il faudrait aussi qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là, des femmes qui se disent que non, elles ne sont pas toujours dépendantes, enfin pour celles qui le veulent, elles ne sont pas toujours dépendantes des hommes et qu'elles-mêmes, individuellement, elles ont le pouvoir de changer les choses. C'est chacune de nous individuellement qui forme un groupe pour pouvoir donner quelque chose et aller un peu plus de l'avant, quoi. Tout à fait. Et je vais finir en ramenant un peu. Vous voyez, dans le christianisme, on dit que la femme est l'aide de l'homme. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris que on ne peut pas être une aide si on n'a pas la capacité. Tout à fait. Si tu es là pour aider, ça veut dire que tu as le potentiel. Hein? Quand tu prends une assistante, ce n'est pas une ignorante. D'accord? Ça veut dire que si nous sommes à côté d'elles, nous sommes des aides, ça veut dire que ils ont besoin de nous pour pouvoir produire. Sans l'aide que nous sommes, vous êtes rien. C'est aussi simple que ça. La femme apporte l'expertise. Nous avons la matière grise. Nous avons même cette chose qu'on appelle intuition féminine que Dieu n'a pas donnée aux hommes. Ce n'est que les femmes qui ont ça. Nous avons un 6e sens extrêmement développé. Nous sommes une aide, nous sommes une force.
Et chaque femme doit comprendre cela. Donc, voilà. N'oubliez pas pantalon jean. Oui, voilà. C'est Flore Malice Wenja qui dit samedi pantalon jeans, soutien et foulard rouge, le tchoukage dans le fémur. Oh, je vous adore les Bobitana. Vous êtes trop actifs, en tout cas. Donc, on a dit les jeans. N'oubliez pas les jeans, les tennis, vos foulards rouges. Et n'oubliez pas, oui, donc, nous, on marche toujours avec notre soutien pour le Bobitanap. Donc, nous sommes des guerrières, nous sommes prêtes. Soyez nombreux à l'événement de ce week-end. Parce que samedi, ça va être vraiment la grande mobilité. La grande, venez de partout. Voilà, on vous attend samedi pour venir manifester avec nous. Oh oui, parce que je crois qu'il y a aussi une question de covoiturage pour ceux qui viennent de partout et qui veulent aller à Genève pour la marche. Surtout depuis Paris. À Paris, il y a Bruxelles. En tout cas, de tous les, parce que ça peut aussi être partout. Bobitanap, je crois qu'il y a aussi même l'Angleterre. On conduit pour arriver là-bas ou je sais pas, je connais pas. Je crois qu'elles vont prendre les avions ou les trains. Ah, ok, de toute façon. Donc, voilà, rapprochez-vous de nous. Vous pouvez nous écrire sur notre page Bobitanap, posez toutes vos questions. Nous sommes plus que ravis de répondre à vos questions. Soyez nombreux. Si vous voulez venir, et si vous voulez participer à la conférence, n'hésitez pas de nous contacter. Nous avons encore des places disponibles pour la conférence, mais vous avez besoin de vous rapprocher de nous, sinon c'est blackout total. Donc, soyez présentes. Et ceux qui ont envie de voir, parce qu'il y a des gens qui aiment voir, qui veulent voir. Hein. Annie dit que ceux qui veulent voir les bobbies, il faut venir. Il faut venir. Samedi, si tu veux voir les bobbies, si tu rêves de voir les bobbies, si quoi, viens seulement, on voit sans toucher. D'accord? Tu peux toucher avec tes yeux, comme on disait souvent. Toucher avec vos yeux, mais ne touchez pas. Parce que nous sommes des lions, on ne permet pas n'importe quoi. D'accord? Donc, vous pouvez voir, vous regardez, vous vous régalez. Nous, on est là en train de travailler. Nous faisons notre combat. Donc, nous vous permettons, pardon. Si quelqu'un a perdu la tête et s'approche et touche, il va confirmer que les Amazones, ce sont des guerrières. Toute ceinture noire au karaté. Ah, maman, on a même dépassé. On dit quoi, ceinture noire, 7 dan. Donc, le dernier niveau. Voilà. Donc, vous êtes prévenus. Donc, n'essayez pas. Évitez les problèmes. D'accord? Ok. Donc, merci beaucoup. Merci, Eva. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylviane. Pour ce duo. Amin. C'était un plaisir. C'est un plaisir de travailler avec toutes ces femmes formidables. Merci. Parce que c'est le cœur. Hein. On peut voir que là, à l'intérieur, il y a plein d'amour. Il y a que l'amour qui peut vraiment rendre tout ceci possible et ça se voit sur le visage, plein d'amour, un désir pour le changement. Merci à toi, maman. Hein? Merci à nous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous. Il y aura des tchoukages de fémur. Donc, on va vous laisser maintenant. Vous allez un peu vous régaler avec les leçons de sortie de Valsero, tout en sachant que quoi là? Que tout à l'heure, dans 2 minutes, à 14, bon, je vais dire dans quelques minutes, nous allons avoir la générale Sandy sur les Bobitanap. Allez, merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Bye.